Cet après-midi-là, Annie était en train de siroter sa tisane, comme chaque jour à 16 heures tapantes. Elle regardait le journal et le monde lui paraissait bien misérable. Et elle se disait que sa vie n'était pas si mal. Une grande maison, un grand jardin, 2 voitures, un mari, des enfants, un travail à mi-temps, des loisirs. Ah non, vraiment, elle avait tout pour être heureuse. C'est ce qu'on lui disait chaque jour. Oh oui, toi, non, vraiment, toi, tu as vraiment tout pour être heureuse, hein. Des enfants, un mari, un travail. Ce jour-là, elle attendait ses enfants et son mari, comme d'habitude. Et puis elle s'est levée, elle a vu que le ciel commençait à se teinter. De gris, il est passé au noir. Un immense nuage noir s'approchait. Alors par sa véranda, elle a guetté. Et puis l'immense nuage noir s'approchait de plus en plus. Et dans ce nuage, il y avait une forme, un visage de femme avec des longs cheveux qui descendaient jusqu'à la terre. Et cette femme, elle était dans une sorte de chaudron. Elle s'est approchée un peu plus jusqu'à mettre son nez contre sa véranda. Et elle a frappé. Annie, elle n'a pas du tout ouvert. C'est qui celle-là? Alors voyant que Annie ne répondait pas, la petite vieille, elle a, comme par magie, elle est rentrée de l'autre côté de la véranda. Elle a regardé Annie droit dans les yeux. Et dans ses yeux, ça riait. Elle lui a offert un bon sourire édenté. Et elle a cherché dans sa besace et elle lui a tendu une ceinture. Et puis elle est partie. Une ceinture verte. Annie, elle l'a prise dans ses mains. Elle a commencé à sentir un fourmillement dans ses mains, la chaleur. Puis ce fourmillement, il a commencé à descendre dans sa gorge, dans son cœur, dans son ventre. Dans son ventre. Elle a commencé à sentir des papillons. Alors Annie, elle a serré la ceinture, serré les fesses. Elle a été tout droit dans le grenier. Dans le grenier, il y avait l'armoire de sa grand-mère. Et là, elle a ouvert l'armoire. Et puis, elle a mis la ceinture, elle a fermé la clé, elle a refait son chignon. Elle est redescendue en bas. Elle a lu son journal. Elle a entendu sa famille. Son mari est rentré. « Bonsoir, mon amour !» Ses enfants. « Bonsoir, mes amours !» « Votre journée s'est bien passée ?»« Oui, comme d'habitude. »« Oui, maman !» Puis le soir, ils ont mangé ensemble. Et puis ils sont allés se coucher. Les jours ont passé. La lune dans le ciel a grandi. Elle est devenue ronde, de plus en plus ronde, jusqu'à être pleine. Ce soir-là, Annie, elle ne sait pas très bien ce qu'elle a, mais elle se sent un peu nerveuse. Ouais. Ses enfants sont déjà montés, son mari aussi. Elle fait les 100 pas. Elle regarde par-dessus la véranda. Elle voit que ses voisins ne sont pas encore couchés. Elle regarde la lune. Elle est anxieuse. Alors elle monte dans sa salle de bain, elle met sa chemise de nuit, son peignoir, va dans le lit. Son mari dort déjà. Elle prend son roman, elle le lit. Elle arrête de le lire. Elle regarde par la fenêtre la lune, si ronde. Puis elle se tourne d'un côté, et puis de l'autre côté, et puis de l'autre côté, et puis de l'autre côté. Elle n'arrive pas à dormir. Alors sans même réfléchir, elle s'est levée. Elle est descendue, est arrivée au pied du grenier. Elle a monté les escaliers un à un. Elle a ouvert l'armoire, ouvert le tiroir. Elle a pris la ceinture. Elle a
commençait à sentir les papillons dans le ventre. Et non seulement elle a senti des papillons, mais des poils ont commencé à lui pousser sur les mains, sur les bras. Une longue queue lui descendre jusqu'à la terre. Des crocs lui poussaient. Alors elle s'est élancée à travers sa cuisine, elle a piétiné ses rosiers, elle s'est élancée à travers le jardin du voisin, elle est arrivée jusqu'au bois. Et là, dans le bois, elle a commencé à flairer la nuit, l'odeur de la terre humide. Elle a vu une belette, elle s'est approchée, elle a attrapé la belette, elle l'a croquée, elle a senti le sang lui couler sur son museau, son torse. Et elle s'est enfoncée encore plus au cœur de la forêt. Et là, au cœur de la forêt, elle a tendu l'oreille, elle a entendu... Alors, à pas de velours, à pas de louve, elle s'est avancée. Elle a rejoint la meute sur la colline. Et la lune était là. Et toute la nuit, elle a chanté avec la meute. Et puis la nuit s'est couchée. Le soleil est arrivé. Et Annie, elle s'est retrouvée dans son jardin, les cheveux défaits, de la terre un peu partout. La ceinture! La ceinture! Elle a regardé autour d'elle, il n'y avait personne qui était levé. Alors elle a été dans l'abri de jardin, elle a pris une pelle et elle a creusé, encore plus profond. Elle a bien creusé. Elle a fait un bon trou. Et là, elle a mis la ceinture. Elle a recouvert de terre. Ni vu ni connu, elle a été dans la buanderie. Elle a refait son chignon. Elle a changé de chemisier. Elle est montée. Elle a préparé le petit déjeuner. Ni vu ni connu. Puis les jours ont passé. Et Annie, elle ne sait pas ce qu'elle avait, mais elle se sentait comme un vague à l'âme. Comme une sorte de vide à l'intérieur. Les choses n'avaient plus le même goût. Tout semblait un peu fade. Un peu monocorde, monotone. Ouais. Bon, pourtant, elle avait tout pour être heureuse, non? Et puis les jours ont passé. La lune s'est agrandie, s'est arrondie jusqu'à devenir pleine. Ce soir-là, Annie a décidé de dormir. Elle regarde par la véranda, la lune. Elle sent en elle comme un appel, comme une envie d'aller rejoindre la lune. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'elle dirait sa voisine si elle la voyait là dehors? Non mais ça se fait pas, et puis dans sa famille on ne fait pas ça. Qu'est-ce que penseraient les gens? La verrait là dehors à regarder la lune. Alors elle est montée. Elle a mis son peignoir, elle a regardé ses enfants qui dormaient, elle a fermé la porte, elle est arrivée dans sa chambre. Son mari dormait déjà, et puis elle a feuilleté son roman. Elle a vu la lune à travers la fenêtre, et là, sans même fermer un œil, elle s'est levée, elle a descendu les escaliers. Elle est arrivée dans le jardin, et dans le jardin, elle a déterré. Elle a pris la ceinture. Oh! Elle a senti les poils qui ont commencé à lui pousser. Elle a cavalcadé, traversé le jardin des voisins. Elle est arrivée à l'orée de la forêt.
Elle s'est ouverte à la nuit, aux étoiles, à l'odeur de la terre humide sous ses pattes, aux animaux qui étaient là, avec leur bruit, avec leur haleine. Et puis elle est arrivée jusqu'au cœur de la forêt, et là, elle a rencontré un mâle. Et toute la nuit, et bas après bas, étreinte après étreinte, ils ont dansé. Et puis la lune s'est couchée. Et Annie s'est retrouvée dénudée dans son jardin, la ceinture à ses pieds. Oh! Alors cette fois-ci, elle a été chercher la bêche et elle a creusé, elle a creusé, elle a creusé, elle a creusé, elle a creusé bien profond, bien profond, bien profond, bien profond, encore plus profond. Elle a remis de la terre, elle a mis des paquets de ciment. Et puis, elle est allée dans sa buanderie, elle s'est changée. Ni vu ni connu. Et les jours ont passé. Elle a ressenti encore plus ce vague à l'âme. Elle sentait comme un vide à l'intérieur. Ouais, elle a changé un peu. Quand ses enfants rentraient, son mari, elle faisait plus de goûter, elle regardait même plus son journal. Non. Elle faisait rien, elle rêvait. Et puis les jours ont passé. Et puis elle a commencé à écrire le livre qu'elle rêvait d'écrire. Depuis des années. Elle a arrêté de regarder son journal, elle a arrêté le café. Et puis elle a écrit, elle a écrit. Et puis elle a partagé à son homme ses envies de voyage. Ben non, mais pas au Club Med, non, à pied avec un sac à dos. Et puis, au lieu de tailler ses rosiers, là, elle a commencé à semer la terre. Et puis elle a même commencé à parler à la terre. Elle voyait qu'elle lui répondait, que ça lui faisait du bien. Et puis quand son mari est rentré et ses enfants, elle n'était pas toujours là à les attendre, non. Oh, elle laissait un petit mot gentil, je suis partie à la rivière chanter avec mes amis, ou je suis partie me promener dans les bois. Et ça a commencé à changer. Oh, c'était pas si grave, c'était des nouvelles habitudes, c'est tout. Et puis sa voiture, elle n'en a plus envie. Non. Les jours ont passé et la lune est devenue pleine. Mais ce soir-là, Annie, elle est calme, sereine. Aucune agitation. Et la lune passe. Le lendemain, elle est rentrée, elle est en train d'écrire son livre. Elle voit le ciel qui se teinte de noir, un nuage qui approche, une vieille femme dans un chaudron au sourire édenté. Elle s'approche. Elle sait ce qu'elle est venue chercher. Elle n'en a plus besoin. Elle va la chercher, la ceinture. Elle lui tend. Et puis, dans ses yeux, elle se reconnaît. Ouais, cette femme-là, cette vieille femme, elle lui fait plus peur. Ben non, parce qu'elle-même, elle se fait même plus peur. Elle sait qui elle est. Elle ne savait même pas qui elle était, ni même ses enfants, ni même son mari. Alors elle l'a remerciée. Et la vieille, elle est partie. Les jours sont passés jusqu'à arriver jusqu'à la lune pleine. Ce soir-là, Annie, elle n'a pas mis sa chemise de nuit ni sa robe de chambre. Elle a regardé ses enfants qui dormaient, elle les trouvait beaux. Et puis elle est arrivée dans sa chambre. Alors, elle s'est blottie dans le chaud, dans le creux de son mari. Elle a senti la chaleur dans sa nuque. Et puis elle a commencé à lui mordiller l'oreille. Et à lui murmurer. Maintenant, c'est à ton tour de te réveiller.